On y va? Chers examinateurs, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Je m'appelle Adrien Aymon et aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur la chiropratique. Je vais essayer de trouver une vision qui nous correspond à tous. Une vision pour laquelle on est tous d'accord. La chiropratique, c'est rendre le potentiel maximal de santé à nos patients naturellement en libérant le système nerveux de ses interférences. Pour ma présentation, le patient sera un cercle. Notre système, notre vie, tout fonctionne en cycle. Et quand il a des interférences, comme le cycle, comme par exemple ici, nommez-la comme vous voulez, que ce soit subluxation, que ce soit blocage, que ce soit interférence, chacun ses termes. Mais notre cycle doit faire un effort supplémentaire pour passer au-dessus de cette petite montagne qu'on a là en haut. Et on n'est pas à 100% du potentiel. Et il y a plusieurs origines pour ces petites montagnes, je vais les appeler. Ça peut être des pensées, ça peut être des toxines, ça peut être des traumas. Et non seulement l'origine de ces petites montagnes, ces subluxations peuvent être différentes, mais aussi leur aspect. Il y en a qui sont visibles, certaines sont invisibles, certaines en cachent d'autres. Et il se peut, par différentes situations, événements de nos vies, que nos patients viennent nous voir et ressemblent à ça. Notre objectif, notre but en chiro, c'est de soigner nos patients en les ajustant. C'est de passer de cet état-là à celui-ci. Et on a un système qui régit tout ça. C'est le fameux système nerveux. Donc on va placer notre patient, son centre sur un corps, sur une colonne. Et notre système nerveux fonctionne de haut, en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Chacune de nos cellules est connectée à ce système nerveux. Et pour la suite de ma présentation, notre patient, on va le rétrécir, on va le rendre en point. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit avant, notre but en chiro, c'est de soigner notre patient. Donc on va le mettre au centre de notre pratique. Philosophie, art et science. La philosophie, c'est l'amour que vous avez pour vos patients. C'est quand vous les ajustez, votre transfert d'énergie, tout ce que vous pouvez faire toute votre vie, votre passion, tout ce que vous pouvez consacrer à votre patient, c'est l'amour que vous lui portez. L'art, c'est la précision. C'est savoir que c'est avec nos mains, en toute simplicité, on peut ajuster le segment, la vertèbre qui a besoin et qui n'est plus en place. La science, c'est les études qu'on a à faire. C'est tous ces bouquins d'anatomie, c'est toutes ces connaissances qu'on doit avoir pour être logique. Et on a tous une pratique différente. Certains chiro, comme vous pouvez le voir, que ce soit la philosophie, l'art ou la science, tout tend vers notre patient, pour le soigner de la meilleure manière possible. Et on est tous différents par rapport à ça. Et j'insiste un peu là-dessus, parce qu'aujourd'hui on a tendance de vouloir former des chiros tous de la même manière, les faire rentrer dans un moule. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas possible, et qu'on ne peut mettre les chiros dans une case. Donc ça veut dire que c'est chacun la sienne finalement. Une chose reste en commun, le patient. On peut avoir des chiros qui sont très art, très philo, mais peu science. On peut avoir des chiros qui sont très philo, très science, mais peu art. On peut avoir des chiros qui sont très philosophie, très science, peu d'art. Je viens de me répéter? D'accord. Vous avez compris l'idée. Il y a une chose qui nous réunit tous. C'est notre objectif. Soigner le patient. En superposant tous ces points, tous ces patients, tous ces objectifs, tous ces buts qui nous est commun à tous, on arrive à une diversité, une infinité de triangles. Si on les superpose, quelle forme ça va donner? Si on superpose tous ces triangles possibles, on va arriver à un cercle. Diversité, unité. Je vais faire ma petite parenthèse chiro parce que ça me paraît important. La diversité et l'unité, c'est rien de nouveau. Ça fait longtemps que ça existe. Ça a commencé il y a longtemps. On l'a tous vécu. Par un spermatozoïde et un ovule qui ont donné une cellule. Une cellule qui a donné des tissus. Des tissus qui ont donné des systèmes cardiovasculaires, musculo-squelettiques, nerveux. Des systèmes qui ont donné un être humain. Vous. Des êtres humains
qui ont donné plein d'êtres humains. Plein d'êtres humains ont donné un pays, une civilisation. Une culture. Les pays donnent un continent donne une planète, des planètes et des étoiles, donne une galaxie donne un univers. Et nous là-dedans, nous sommes quelque part. Pas grand-chose, certes. Et on peut changer l'univers. Mais notre monde, on peut le changer. Je vous remercie de votre attention.